C'est lundi, c'est parti. Pour commencer la semaine, je vais aller chercher des colis à la poste. D'ailleurs, il y a une d'entre vous qui m'a envoyé un colis. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste que c'est pour Yanira, donc je vais aller chercher. D'ailleurs, la poste, je suis yombe. En ce moment, ils ne veulent pas venir livrer chez toi. Ils mettent ça directement à la poste. Voilà, c'est parti. C'est parti pour les colis. Après, j'irai manger. Et ensuite, chez la MIF pour la cuisine, qui est bientôt terminée, j'espère. Alors, l'autre, c'est celui-là. Alors, 32,91. Une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui. Merci. Moi, une signature. Hop. Validé. Il y en a une autre ou c'est bon? Il y en a Et qu'une voilà seule. pour vous. Super. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Au revoir. Et rien pour toi. Oui, surtout. Hop. Au revoir. Got me feeling so free, free. Got me feeling so free, free. Like a cool summer breeze, breeze. Got me feeling so free, free, free. It's about time. Normalement, j'ai rendez-vous demain avec un gars que j'ai trouvé sur une application pour faire la cuisine. Mais j'ai l'impression qu'il me prend pour, prend pour une débile. Donc j'hésite à annuler le rendez-vous, mais essayer de trouver quelqu'un qui est plus honnête. Donc franchement, je sais pas trop quoi faire, je vais voir. Soit j'essaye de trouver quelqu'un d'autre, de plus transparent, plus honnête sur le tarif par rapport au travail qu'il y a à faire. Soit on va se débrouiller. Hein. Mais en tout cas, je vais en terminer rapidement parce que là, au niveau de la charge mentale, ça commence à faire beaucoup. Elle râle de ouf quand ça va pas assez vite. Pourtant, j'ai l'impression d'aller vite. Hein. Mais là, vraiment, il faut que je me dépêche. C'est la course. Ça va pas, ma fille hein. On est Ikea, là, on est pas... On est Ikea, ma fille, là. Sois civilisée un petit peu. Un petit peu de charisme. Mange avec un petit peu de classe, ma fille. Hein? Eh, j'ai même pas le temps de remettre ma cuillère dans le pot. Que tu râles. Pourtant, tu sais, on va faire quoi, ma fille? Regarde, je vais prendre le pot dans la main. Non, attends. Tu vas en mettre partout. Attends. On va changer la couleur des lumières. Parce que là, c'est très jaune. Voilà. Là, c'est blanc. Il est presque 1h du matin. C'est parti pour le travail. Compliqué de se motiver à cette heure-ci. Plusieurs choses à vous dire. Déjà, merci pour l'engouement du dernier vlog. Vos commentaires. À chaque fois, j'ai l'impression que chaque semaine, je fais plus et en conséquence, vous faites plus aussi. Donc, c'est genre trop bien. Merci beaucoup. Les reposts aussi sur Instagram. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui me repostent. Mais vraiment, la force des reposts, c'est à ne pas négliger. C'est souvent les mêmes personnes en fait qui repostent. Il y a une go qui m'a envoyé un screenshot d'une conversation d'elle, de sa messagerie, de quelqu'un qui lui dit « Ah d'ailleurs, faut que je me mette à regarder Sarah à force de la voir dans vos stories. » Donc vraiment, ne négligez pas la force du repost. Ce week-end, j'ai pris conscience d'un truc assez incroyable. Ce week-end, vous avez été plusieurs à me dire en fait, ton vlog, c'est devenu mon rituel du dimanche. Je suis flattée de ouf parce que
C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Donc au moment où je pensais beaucoup à la plateforme en pensant qu'il fallait que je commence par ça, aujourd'hui je ne suis plus du même avis, puisque c'est un projet de grande envergure. Il vaut mieux pas commencer par ça, il faut faire les choses step by step. J'avais pris un livre que je vais vous présenter, que j'ai pris exprès en fait, pour m'aider à un peu construire la plateforme d'un point de vue utilisateur. Ce livre, je sais pas, mon anglais éclaté là, c'est Hooked, je crois, Hook, je sais pas comment on dit. Je suis fatiguée, putain. Donc, comment créer un produit ou un service qui ancre ses habitudes? Et franchement, livre hyper intéressant. Je l'ai lu, je crois que c'était en 2021, vous savez pourquoi? Il y a des petits exercices à faire. Vous avez des questions, machin, tout ça. Et le papier est là. Et du coup, j'ai ces petites feuilles volantes qui m'accompagnaient à chaque fois pour répondre aux questions qui étaient posées. Et vous savez pourquoi je sais que ça date de 2021? Parce qu'en fait, j'ai pris sûrement une feuille qui traînait dans mon sac avec les courriers et tout. Et c'est une feuille de la CAF avec l'attestation de paiement en fait de tes allocs. Je trouve ça marrant d'avoir écrit ça sur une feuille de la CAF parce que moi je veux plus pouvoir bénéficier de la CAF, tu vois. Je ne veux plus pouvoir être éligible. Enfin bref, c'est autre chose. Quel déclencheur interne votre utilisateur exprime le plus souvent? Moi j'ai mis le manque de motivation. Et on te demande de faire un peu la journée type de comment ton utilisateur il accède à ton service. J'ai commencé la phrase par dimanche. En 2021, je ne faisais pas encore de vidéos, je faisais pas de vlog, je faisais pas les interviews que j'ai faites récemment ou l'année dernière. La seule chose que j'avais faite, c'était la série avec Adjinaya. Et je commence la phrase, je vais vous montrer, hein. Dimanche, chez elle, virgule. J'ai appelé mon utilisateur Sarah parce que j'avais pas d'inspi. Sarah se prépare à l'accueil de la semaine comme il se doit et pour ça, le fameux ménage du dimanche, après avoir fait le nécessaire au niveau de l'orga, de son planning, objectif de la semaine, etc. Le moment détente et motivation, j'ai appelé ça un Lady Success and Chill, s'inspirer et se motiver en se mettant une vidéo sur laquelle elle puisse s'identifier. Quand vous me faites un retour en mode ouais j'ai regardé ta vidéo pendant que je planifiais ma semaine, ou je me suis posée petite bougie, ma best graille et tout devant ta vidéo, c'est mon moment, je peux dead parce que ça là, je l'avais écrit en 2021. Je voulais que vous ayez votre moment motivation de la semaine. Voilà, je vous ai partagé ma petite pensée, ma petite réflexion du week-end. J'ai une vieille tête, je suis fatiguée, j'en peux plus. Je veux terminer avec cette cuisine. Donc là, direction Leroy Merlin. Aujourd'hui, ça va être la journée où faut tout finaliser. Acheter la plaque de cuisson, prendre tous les trucs qui manquent à Leroy Merlin, retourner à Ikea pour prendre une crédence aussi. J'ai quoi d'autre à faire? Tout, il faut le finir aujourd'hui parce que demain, il y a le gars pour la cuisine qui vient en fait. Donc c'est parti, let's go. Donc là, j'ai toute une liste de trucs à acheter. Et je sais même pas c'est quoi, on va se débrouiller, on va voir. Du tout, mais vraiment rien. Vis pour le bois, pour le placo, pour le béton, pour l'herbe, pour les nuages, pour... Il y a trop de... c'est un métier. Il y a trop de types de trucs différents. Et je comprends rien, c'est pas clair.
comment on est devant un rayon là, comment on est censé savoir ce qu'il nous faut, pour quel type de matière, pour... c'est chiant de ouf, je suis blasée là. C'est parti pour le rendez-vous Le Bon Coin. Wouhou! Il est 21h23. Je sais pas si je vais avoir la force de travailler ce soir, je vais essayer. Parce que j'ai pas fait de sieste aujourd'hui, alors que la veille, je me suis couchée, ouais, pareil, aux alentours de 4 heures, quand même. Je vais lui dire, je suis là. Alors, hop. Il est comme sur la photo. Je l'ai emballé, Ok. je l'ai pas déballé. Donc Ça marche. Super, bah je vous fais confiance, il n'y a pas de souci. s'il y a un problème, vous me dites, d'accord. Il n'y a pas de souci. Hop, Merci bien. je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors, franchement, elle a l'air vraiment comme neuve. On aura la surprise demain. Donc ça, c'est fait 100 €. La plaque induction, elle est normalement comme neuve. À la base, elle était à combien ? Elle était à 130. Je lui dis, oh, vas-y, négocie. Il me dit 120. Je lui dis, frère, 10 balles. Vas-y, je viens maintenant là. 100 balles, c'est comment ? Il a dit, ok. Donc c'est parti, c'est cool. C'est cool. J'ai grave pensé à faire un business de ça. Genre, faire des cuisines avec de la seconde main chez les particuliers, pour moins cher. Et du coup, c'est pas la seconde main de merde, genre le truc il a servi pendant 10 ans. C'est de la seconde main premium plus. Genre les meubles ont juste été montés, n'ont pas été utilisés ou alors très peu servis. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal, enfin, d'un point de vue business, hein. De lancer un concept comme ça, je sais pas si ça existe. De toute façon, vous connaissez les entrepreneurs, à chaque fois, on a 1000 idées qui fusent, machin et tout. De lancer ça, je me dis qu'en même temps, ça aurait un impact éco-responsable, si on appelle ça comme ça. Un impact écologique dans le sens où on utilise seulement des meubles ou de l'électroménager qui existe déjà. Putain, ma caméra. Bon, on se dit à demain, si Dieu le veut. Je pense pas que ce soir je vais vlogger, je sais pas, parce que là franchement je suis KO, j'ai besoin de prendre soin de moi, de me poser tranquille et tout. Donc demain ça va être la course aussi, demain matin. Donc, salut! J'ai reçu un vocal de ma ghost Tessier. Et en gros, elle me dit, vas-y, arrête tes conneries avec ton perfectionnisme là. Je vais vous faire écouter. Tu te prends trop la tête. Parce que, en fait, déjà, tes invitations, elles sont très bien. Déjà, ils ne reçoivent pas des invitations comme ça tous les jours. Et de prendre la tête sur autant de détails, de finitions, de je sais pas quoi, en fait, c'est une première version, tu vois. C'est-à-dire que, dis-toi que c'est de l'A/B testing. Tu testes, tu vois les retours et tu sais, c'est pas parce que tu as ajouté une finition que la personne, ça va au-delà de ça en fait. Si elle a envie, t'es inspiré ou pas, tu vois ce que je veux dire? C'est pas les finitions, les détails du truc qui vont lui dire ouais là elle aurait dû mettre ça. C'est grave vrai. Là elle aurait dû mettre des trucs un peu dorés, là elle aurait dû un peu mettre ça. Non, sinon je refuse. Non, c'est pas ça. Là, déjà, le visuel, il est attrayant. Ensuite, déjà, elle se dit, mais la personne, ça va piquer sa curiosité. Qu'est-ce qui va ensuite l'attirer davantage? Donc, déjà, tous les éléments, ils y sont pour l'attirer. Tu es invité à inspirer. Donc, on voit un message qui s'adresse à la personne. Des invitations qui ont l'air sobres, assez chic, etc. Un QR code qui te dit, ok, t'as envie de dire, ouais, il se passe quoi dedans, il y a quoi? Et ensuite, c'est la page sur laquelle elles vont arriver. Pour moi, c'est ça que tu dois soigner. C'est ça. Rien, là il n'y a rien à ajouter de plus. Ça veut dire que là pour moi c'est encore ton perfectionnisme qui vient te bloquer. Ça fait
Ouais, vas-y, là, c'est bon. Là, ça fait 7 semaines. Ça fait 7 semaines, Sarah, que t'es sur tes putains d'invitations. Ça y est, on tourne la page. On tourne la page. C'est vrai. La vérité, c'est vrai. C'est vrai. Et je vous partage le truc en toute transparence. Je pourrais dire, oh putain, ça fait une meuf pas crédible. Elle change tout le temps d'avis. Après, elle fait ça. Au final, ça prend 10 ans. Mais c'est la vérité. Et c'est la vérité pour beaucoup d'entre nous. On est comme ça dans nos projets. Donc là, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire, bon, bah, je vais pas remodifier mes invitations. C'est vrai, c'est vrai. On dit, ah bah, le perfectionnisme, etc., etc. Donc vas-y, viens, on fait le truc pour de vrai. Mais sauf que là, c'est difficile parce que forcément, le naturel revient toujours au galop et ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Tu dis non une fois, 2 fois, 3 fois, et des fois, tu peux retomber dedans. Il faut vraiment rester ferme. Mais je le sais. Quand je vous ai dit, ouais, je mets du doré et tout, au fond de moi, là, je savais que c'était du perfectionnisme. Je savais. Je sais pas, je voulais que le truc soit carré. Peut-être parce que aussi ça nourrit mon ego, mon besoin de reconnaissance, etc., etc. Il y a aussi un peu de ça, faut se l'avouer. Mais là, c'est vrai. L'audio de Stécie, je me suis dit, elle a raison. Je le sais, et elle a raison. Elle a raison. C'est pas le fait que l'invitation elle va être dorée, la personne elle va se dire, ah bah oui, c'est doré. Bah oui, j'accepte l'interview. Non, c'est pas ça. C'est plus le message. Mais bon, moi, je trouve ça bien que l'invitation n'en dise pas trop, mais bon, il faut que la personne, tu lui montres que son parcours est une réelle source d'inspiration, que derrière, ça peut changer des vies, ça peut changer des vies de jeunes filles qui savent pas quoi faire de leur vie, qui ont envie de devenir comme elles. Ça peut aussi leur rappeler, elles, à quelle place elles ont été, qui est-ce qui les a inspirées, etc., tu vois. En fait, c'est tout le truc autour, toute la symbolique de l'inspiration. C'est ça et uniquement ça qu'il faut soigner. J'ai fini. J'ai rien à dire, je suis totalement d'accord avec elle. D'ailleurs, c'était prévu de soigner le process, l'automatiser, etc., etc. Je n'avais pas encore parlé parce qu'on n'était pas encore dedans. Et là, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Mais oui, ouais, c'est ça le plus important. C'est comment est-ce que je vais convaincre la personne de dire oui. Alors là, c'était l'apparence, ok, c'est quali, c'est machin et tout. Mais après, le fond du message, le vrai pourquoi, c'est là où ça prend tout son sens. En tout cas, commencer par un process avec une identité, tu vois, un peu cohérente un peu partout. Donc on va s'occuper du process où j'envoie mon invitation, comment je m'assure que la personne a bien reçu et recevoir une réponse de sa part. On va faire ça, tout ça, parce que là dans ma tête c'est brouillon, surtout qu'il est 1h du matin. Et il faut que j'arrive à être lucide. Il faut que j'arrive à garder le lien entre le moment où j'ai vu la personne et qu'elle signe son contrat et la date du tournage. Il faut que j'arrive à maintenir ce lien et ne pas la calculer en mode que pour le tournage. C'est hyper important pour le relationnel. Je pense que là, on est bon. Il va falloir plutôt que je m'attarde sur l'automatisation de tout ça. Le suivi, comment est-ce que je vais savoir ce que j'ai fait, avec qui, à quelle date. Toute cette logistique-là, ça prend du temps à faire. Mais une fois que c'est fait, après, t'es tranquille. La plaque, elle est en très très bon état. Donc, ouf. Heureusement. Donc, cette crédence, franchement, je l'ai eu à un prix imbattable, 100 balles, la crédence. Et c'est une vraie crédence. C'est assez épais, franchement au top. Et le dessin de la Tour Eiffel, ça rend super bien. Hop, l'évier aussi, je l'ai à moins 50%. 58 € au lieu de 116.
Voilà. Voilà. Bon, après, il manque à mettre les portes et tout. Mais KO, il est 23h depuis midi. Depuis midi. Bon, après, là, il a fallu tout nettoyer, machin et tout. Jeter les anciens trucs, le carrelage. C'est pas totalement fini, mais presque. On a fait le plus gros. Je suis soulagée. J'aurais aimé vlogger tout au long de la journée, mais j'ai fait 50 000 allers-retours. Donc tout va être en noir. Donc toutes les portes en bas, ce sera en noir. J'ai le seum pour ce caisson qui est blanc. En plus, j'en ai trouvé un noir, mais ça rentrait pas dans la voiture parce que j'avais déjà la crédence avec moi. Enfin, et je me dis, j'aurais dû le prendre et forcer un petit peu, ce serait passé. Mais voilà, la cuisine, elle sera en full black et en haut, je vais mettre du bois foncé, marron foncé pour les meubles du haut. Et voilà.